Hier soir, j'ai fait un rêve dont je prévois de partager les détails plus tard. Mes amis, il est crucial de comprendre que lorsque nous suivons le chemin du Christ, nous sommes appelés non seulement à être ses disciples, mais aussi à être des combattants dans le domaine spirituel. Avez-vous déjà réfléchi à la grande autorité que Jésus nous a donnée? Comprenez-vous le pouvoir que nous possédons dans nos paroles et nos prières pour maîtriser les forces du mal qui combattent aujourd'hui nos âmes et nos communautés? Dans cette communication, nous approfondirons notre compréhension de l'autorité spirituelle et du mandat divin. Mes amis, dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 18, l'Écriture assure que tout ce que nous lions sur terre sera lié au ciel, et tout ce que nous délierons sur terre sera délié au ciel. Par cette déclaration, Jésus nous a accordé l'autorité de restreindre, d'interdire et d'arrêter les œuvres de l'ennemi, en veillant à ce qu'il n'exerce aucun contrôle ou influence sur nos vies. Dans ce message, nous explorerons la signification du terme contraignant, identifierons les objectifs que nous devons lier et comprendrons comment exercer efficacement cet aspect de notre autorité. En comprenant cette vérité, nous aurons la capacité de vivre dans la victoire que Christ a remportée pour nous. Approfondissons maintenant notre compréhension de notre pouvoir de lier. Il existe une certaine incertitude parmi certains croyants quant à savoir si nous devrions ou non nous engager dans cet acte de lier et de délier. Cela entraîne souvent de la confusion plutôt que de la clarté. Je crois qu'il est crucial de suivre ce que la Bible nous enseigne, évitant ainsi les mauvaises interprétations ou les erreurs. En nous concentrant sur les Écritures, nous nous assurons que nos actions en matière spirituelle sont éclairées. En suivant les conseils clairs donnés par Jésus, nous avançons avec confiance, sachant que nous sommes alignés sur la parole de Dieu. Alors que nous comprenons l'autorité que le Christ nous a confiée, il est essentiel de revisiter une phrase spécifique de l'Écriture, selon Matthieu 18, verset 18. Cette déclaration puissante de Jésus met en évidence l'immense pouvoir et la responsabilité donnée à ses disciples. Ce n'est pas seulement un encouragement, mais une ligne directrice qui nous permet de participer activement à la stratégie divine de victoire spirituelle. Hier soir, j'ai fait un rêve que j'aimerais partager plus tard, détaillant cette expérience. Mes amis, il est essentiel que vous compreniez que lorsque nous cheminons avec le Christ, nous ne sommes pas seulement ses disciples, mais aussi des guerriers sur le plan spirituel. Avez-vous déjà réfléchi à l'étendue de l'autorité que Jésus nous a donnée? Pouvez-vous voir le pouvoir de nos paroles et de nos prières pour retenir les forces du mal qui luttent aujourd'hui contre nos âmes et nos communautés? Dans ce message, nous explorerons plus en profondeur l'autorité spirituelle et le mandat divin. Mes amis, comme le rapporte l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 18, les Écritures déclarent que tout ce que nous lions sur terre sera lié au ciel, et tout ce que nous délierons sur terre sera délié au ciel. Par cette déclaration puissante, Jésus nous a accordé l'autorité de restreindre, d'interdire et de neutraliser les œuvres de l'ennemi, garantissant ainsi qu'il perde sa domination ou son influence sur nos vies. Dans ce message, nous étudierons la signification du terme contraignant, identifierons les cibles appropriées pour un tel acte et comprendrons comment exercer efficacement cet aspect de notre autorité. Lorsque nous comprendrons cette vérité, nous pourrons vivre dans la victoire que Christ a remportée pour nous. Approfondissons maintenant notre compréhension de notre pouvoir de lier. Il existe une certaine incertitude parmi certains croyants quant à la validité de s'engager dans cet acte de lier et de perdre. Cette incertitude crée souvent plus de confusion que de clarté. Je crois qu'il est crucial de suivre ce que la Bible nous enseigne, évitant ainsi les mauvaises interprétations ou les erreurs. En nous concentrant sur les Écritures, nous veillons à ce que nos actions en matière spirituelle soient fondées. En suivant les directives claires de Jésus, nous avançons avec confiance, sachant que nous sommes alignés sur la volonté de Dieu. Alors que nous comprenons l'autorité que Christ nous a donnée, il est crucial de revisiter une phrase spécifique de l'Écriture, selon Matthieu 18, verset 18. Cette profonde déclaration de Jésus met en évidence l'immense pouvoir et la responsabilité donnée à ses disciples. Il ne s'agit pas seulement d'une exhortation, mais d'une ligne directrice qui nous permet de participer activement à la stratégie divine de victoire spirituelle. Alors que nous nous concentrons sur l'action de « lier », il est crucial de mentionner brièvement l'aspect opposé de cette dynamique spirituelle, la « libération ». Après avoir maîtrisé les activités de l'ennemi, l'étape suivante consiste à libérer le sens, en proclamant et en manifestant les desseins et les bénédictions des plans de Dieu dans ces situations précises. Il ne s'agit pas simplement de donner des ordres à Dieu, mais de faire des déclarations conformes à sa volonté, invitant sa bonté et sa provision à remplir les espaces autrefois dominés par l'opposition. De cette façon, non seulement nous supprimons les influences négatives, mais nous inaugurons également activement le pouvoir transformateur de la présence de Dieu. Ce processus garantit que la volonté de Dieu est activement reçue, promue et manifestée.
De cette façon, nous pouvons lier les démons, les forces et influences négatives et libérer les captifs. Lorsque Jésus délivra la femme atteinte d'un problème de sang, comme décrit dans Luc, chapitre 13, verset 12, il dit, « Tu es libéré de ton infirmité ». Notre appel à lier les esprits et les principautés contrairement à la volonté de Dieu est une partie cruciale de notre héritage spirituel en tant que croyants. Il s'agit d'une dimension dynamique de notre vie de prière qui requiert une foi authentique et un engagement profond à vivre en harmonie avec la parole de Dieu. À mesure que notre compréhension et notre pratique de cette autorité grandissent, nous devenons plus efficaces dans notre mission de voir le royaume de Dieu se manifester et sa volonté s'accomplir sur terre comme au ciel. Développons maintenant l'aspect identification de ce qui doit être lié au champ de bataille spirituel. Tous les adversaires ne se présentent pas de manière évidente. La nature astucieuse des tactiques de l'ennemi nous oblige à faire preuve de discernement pour regarder au-delà des apparences et identifier les forces spirituelles sous-jacentes en jeu. L'apôtre Jean nous prévient dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, ne croyez pas à tous les esprits, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. » Ce conseil est crucial pour les croyants qui souhaitent s'engager efficacement dans la liaison des œuvres des ténèbres. Discerner quels esprits sont contraires au royaume de Dieu nous permet d'orienter nos prières avec précision et de lier ses forces au nom de Jésus. Un exemple biblique frappant de liaison en action est la rencontre de Paul et Silas avec la jeune esclave possédée par un esprit de divination, comme décrit dans Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Cette jeune femme, utilisée par beaucoup pour gagner du profit grâce à sa capacité à prédire la fortune, suivit Paul et ses compagnons pendant plusieurs jours en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, qui nous annoncent la voie du salut. » Même si ces paroles étaient vraies, Paul a compris que ses capacités étaient alimentées par un esprit démoniaque. Puis il se tourna et ordonna à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle, » et l'esprit s'en va aussitôt. Ce récit met non seulement en évidence la capacité de discerner les esprits, mais aussi l'autorité dont disposent les croyants pour lier ceux qui ne sont pas de Dieu. La confrontation de Paul avec l'esprit fut directe, utilisant l'autorité du nom de Jésus pour libérer la jeune fille de l'esclavage. Cela souligne l'importance du discernement pour distinguer la source des manifestations spirituelles et le pouvoir qui nous est donné de lier les esprits qui opèrent contre la volonté de Dieu. Le discernement des esprits va au-delà de la simple reconnaissance de la présence d'entités maléfiques. Cela nécessite de comprendre la nature de l'opposition à laquelle nous sommes confrontés, qu'il s'agisse d'un esprit de peur, de division ou de toute forme d'esclavage. Notre guerre spirituelle doit être éclairée et stratégique. Dans le processus de liaison, il est essentiel de se rappeler que notre autorité vient du Christ. Le nom de Jésus n'est pas seulement une formule, mais l'expression de sa victoire sur le péché et la mort, une victoire qu'il partage avec ses disciples. Lorsque nous chassons les esprits en son nom, nous exerçons l'autorité déléguée qui nous est donnée en tant que ses représentants sur terre. S'engager dans le combat spirituel avec discernement et autorité apporte une transformation non seulement dans la vie individuelle, comme le démontre la libération de l'esclave, mais aussi dans les communautés et les territoires. En liant les esprits qui dominent les régions, nous pouvons libérer le royaume de Dieu, permettant à sa volonté de se manifester sur terre comme au ciel. La première étape pour identifier ce qu'il faut expulser consiste à reconnaître que les schémas négatifs, les obstacles persistants et les influences destructrices dans nos vies ne sont souvent pas de simples coïncidences ou simplement le résultat d'actions humaines. Il peut s'agir de manifestations d'opposition spirituelle destinées à nous détourner du dessein que Dieu nous a donné. Identifier ces modèles nécessite un esprit vigilant, en phase avec la direction du Saint-Esprit et ancré dans la vérité des Écritures. Un signe clair d'opposition spirituelle est la présence de peur, d'anxiété et de confusion. Ces sentiments ne viennent pas de Dieu, car il nous a donné un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint, comme il est dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Lorsque ces éléments troublent notre paix et obscurcissent notre discernement, il est temps d'exercer notre autorité pour lier ces esprits, les déclarant impuissants sur nos vies au nom de Jésus. Dans cet esprit, je voulais partager rapidement un rêve vivant que j'ai fait. Dans ce rêve, j'ai été témoin direct du pouvoir du Seigneur qui lie les êtres spirituels aux influences négatives. Dans cette vision, Jésus était présent, liant activement ces êtres. Malgré son silence, ses actions transmettaient un message puissant. Il a tendu la main vers ces êtres, emprisonnant non seulement leurs membres, mais leur être tout entier. De plus, j'ai observé que les esprits non encore liés étaient saisis de peur. Cette expérience nous rappelle brutalement que Dieu est véritablement de notre côté, comme il l'a promis. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant comme celui-ci.
Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.